Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour l'oracle de la semaine. Donc on va tirer des messages, donc deux messages, je vais travailler avec deux oracles pour cette semaine. Avant toute chose, je m'excuse si ma voix est un petit peu enrouée et que peut-être je me moucherai le nez parce que je sors de 3 jours de mise à jour de mon corps, hein, c'est-à-dire une petite grippe qui m'a bien mis à terre. En tout cas, c'était des envies de dormir assez importantes, vraiment plus de force. Donc voilà. Mais je suis quand même au rendez-vous là pour la vidéo, ça va un peu mieux. Et c'est vrai qu'il faut prendre un petit peu les grippes ou tout ce qui nous arrive, qui nous met un petit peu comme ça dans le lit, qui nous force à rester au lit, comme quelque chose d'assez positif. Toujours voir le positif en toute chose, c'est ce que je dis aux gens. Et là, c'est plus positif dans le sens où c'est notre corps qui fait réellement, comme un ordinateur, une mise à jour, donc en expulsant, en nettoyant, et tout est en rapport avec aussi un langage multidimensionnel, c'est-à-dire quand on a la voix prise, on a toute la sphère ORL qui est prise, c'est aussi des besoins de nettoyer le chakra-gorge, hein, et tout ce qui est relié aussi au niveau émotionnel. Ça peut être parce que en fait tout ce qui est liquide c'est les émotions, je le rappelle parce qu'il y en a beaucoup que ça intéresse dans la symbolique quand on veut vraiment étudier les signes. Tout ce qui est liquide, tout ce qui est en rapport avec le liquide, ce sont les émotions. Tout ce qui est en rapport avec le monde de l'air, c'est les pensées. Donc souvent l'ORL c'est un peu le mélange des deux, puisque on a du liquide par les sinus qui coulent, mais aussi souvent ça vient de la gorge, donc des difficultés à communiquer, on a mal à la gorge, et tout ça aussi c'est mélangé avec le système de l'air, la respiration. Donc c'est tout un processus de nettoyage de nos pensées liées à nos émotions. Voilà, hein, et donc hop, on expulse, ça nettoie, le corps se met en route, et bien sûr qu'on chope un petit truc au passage pour que ça déclenche le processus, voilà, qu'on appelle virus. Voilà, mais toujours voir le côté positif, donc en fait moi quand ça m'arrive, bon c'est vrai que il y a quelques années, ou même il y a peut-être pas tant d'années que ça, avant je culpabilisais parce que j'aime bien travailler et je me dis ah là je perds du temps, je perds du temps. Maintenant je le prends autrement, je me dis bon ben voilà c'est l'univers qui veut que je me repose, donc c'est off, et je prends ce temps pour vraiment relâcher et lâcher et méditer ou juste dormir quoi, voilà. Toujours voir un bon côté à ça. Donc on va, moi ce que j'ai voulu aussi c'est parce que je suis pas la seule dans ce cas. Je suis vraiment pas la seule dans ce cas autour de moi à être très très fatiguée aussi. Donc il y a peut-être un truc au niveau des énergies. Donc j'ai pris, certes, l'oracle de Mélis. Pour ceux qui ne connaissent pas encore mes vidéos, l'oracle de Mélis c'est celui que j'ai créé. Donc particulièrement adapté aux enfants pardon, et aux adolescents. Parce que c'est un langage assez simple pour le comprendre. Mais bien entendu, les parents vont se régaler aussi, hein, donc c'est pour ça que je le tire aussi, on va le voir ensemble. Et je vais le mélanger avec l'oracle des sirènes, parce que j'ai bien besoin, et je pense que vous aussi, d'un message des sirènes qui est toujours assez plaisant dans le sens, c'est un peu prendre soin de soi, ou il y a toujours une petite note relaxante souvent dans leur message. Alors, on va voir pour celui-là. Voilà, donc je vais... Tiens, j'avais une... Alors c'est marrant parce que là j'avais une carte que j'ai pas compris, elle est sortie du paquet toute seule, elle était là à côté, donc je vais quand même la prendre en compte, je la mets de côté, et je vais quand même en tirer une deuxième avec l'oracle des sirènes. Alors on demande pour cette semaine, s'il vous plaît, le meilleur message qui soit... Oh oh oh, ben voilà. Tenez, attention à vos pensées, hein, voilà, attention à vos pensées, parce que ça aussi ça fatigue quand on pense trop, et qu'on pense peut-être trop négativement, ou qu'on a des peurs liées aux pensées, etc. Donc on va aller la voir et l'étudier. Ok. Et maintenant je vais tirer avec l'oracle de Mélis, oracle d'éveil de conscience, avec des symboles, avec des aides pour mieux comprendre les situations qu'on vit. Allez, le meilleur message qui soit, qui va aller avec un peu les cartes qu'on a. Oh, voilà, j'en ai une qui est sortie. Qui va aller avec les cartes qu'on a vues là. Merci. On est vraiment dans l'univers féerique, hein, Mélis, le peuple des fées et les sirènes. Et on a transformation. Super. Alors, je vais d'abord commencer par les sirènes, notamment la première carte qui s'est mise de côté. C'est soyez attentifs. Soyez attentifs. Alors attendez, je la mets bien pour que vous voyez.
Observez les signes récurrents et votre guide intérieur, car ils peuvent vous fournir d'importantes informations. Voilà, là on vous demande quand même d'être plus attentif aux signes, à ce que vous vivez, à vos rêves, mais aussi à la vie concrète, tout ce qui se passe, tout ce que votre chemin vous présente. Regardez ce qui se passe et soyez plus attentifs et analysez un petit peu plus dans le sens, pas uniquement avec nos yeux terrestres, qu'est-ce qui se passe derrière ce signe, qu'est-ce qu'il y a vraiment comme message. Et c'est vrai que pour ça c'est intéressant d'étudier la symbolique. Donc la symbolique, moi je vous donne déjà des petits atouts là-dedans, hein, dans cet oracle, mais il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup d'études là-dessus, et il serait bien que je fasse, je pense, une conférence pour déjà préparer les gens à la symbolique. Il faudrait vraiment que je mette ça en place cette année en fait. Donc voilà, soyez attentifs, observez les signes récurrents. C'est vraiment une carte qui vous dit arrêtez de vivre tous les jours dans votre routine sans rien voir. Vous voulez fermer les yeux, c'est inconscient, mais vous ne voyez pas tous les petits messages qu'il y a à travers chaque chose que vous vivez, et même dans les choses qui vous ennuient. Un petit accident, un petit accrochage de voiture, le thé qui se renverse le matin, alors vous êtes pressé que c'est pas le moment, hein, c'est des débordements émotionnels, le thé qui se renverse. En plus c'est chaud, donc c'est lié à la chaleur humaine, enfin bon voilà. Ça peut être beaucoup de choses le thé, mais voilà, c'est des exemples que je vous donne là rapidement comme ça, bref, qui sont pas approfondis, mais il y a tellement de choses qui nous arrivent qu'on voit pas les signes que l'univers nous montre là, à ce moment-là, on est juste énervé par ce qui se passe. Donc prenez-le autrement, prenez toujours le côté positif dans ce qui vous arrive. Chaque situation compliquée ou un peu pénible a un message pour vous. C'est vraiment ça la carte. Ensuite, c'est attention à vos transformations. C'est parce que je viens de voir la carte en dessous, c'est pour ça transformation. Attention à vos pensées. Eh oui, il est important de penser à vos désirs et non à vos peurs. Commencez vraiment en ce début d'année 2019. C'est intéressant aussi de faire des prières et se mettre des convictions pour cette année. Qu'est-ce que j'ai envie de faire cette année? Qu'est-ce que je veux faire? Ok, matériellement, qu'est-ce que je souhaite réaliser, mais aussi qu'est-ce que je souhaite faire pour moi-même et pour les autres, dans mon changement, dans ma personnalité, qu'est-ce que je veux améliorer. Et là, on fait une vraie prière pour 2019. Je souhaite regarder, m'introspecter un peu mieux sur tel aspect de moi pour le transformer et m'améliorer. Mais ça, faut pas attendre que la prière arrive tout de suite, enfin toute seule. C'est aussi faire le travail sur soi, c'est aussi vraiment... C'est un travail de tous les jours, on se dit tiens, là j'ai pas bien pensé, je devrais pas penser comme ça. Voilà, c'est vraiment, hop, avoir deux soi, hein, deux soi. Il y a le soi qui parle et puis il y a l'autre soi qui dit regarde comment t'as fait là, c'est peut-être pas très juste, tu vois? Vous voyez, pardon. Donc c'est vraiment une mécanique à adapter régulièrement pour vous améliorer. C'est vraiment une clé importante que je suis en train de vous donner parce que c'est celle qui a fonctionné pour moi, qui continue à fonctionner puisque je suis pas parfaite, mais voilà, après, au début, on n'y pense pas tout le temps, et après, c'est un mécanisme qui se met en route. C'est comme apprendre un vélo, c'est comme apprendre à skier. C'est un mécanisme qui se met en place, et après, c'est presque tout le temps. On fait un truc, et puis... Alors, des fois, on arrive à penser avant d'agir, donc du coup, ça, c'est super. Et puis, il y a des trucs, on a agi, mais vite. On se dit, mince, j'aurais pas dû agir comme ça. Alors, c'est vrai qu'après, on a tendance à s'en vouloir, tout ça. Mais il faut prendre en compte qu'il faut pas le refaire, voilà, c'est ça. Et toujours faire du mieux qu'on peut. Donc attention à vos pensées, hein, ne rentrez pas dans la peur, ne rentrez pas dans les angoisses. Essayez de comprendre ce qui vous arrive pour mieux le vivre. Et le transformer, hein, avec la carte transformation qui est là pour dire tout est possible, tu peux tout changer. Hein, voilà, tout est possible, vous pouvez changer les choses en vous. Il suffit de le vouloir et de voir en toi ce qu'il y a à transformer avant de vouloir le faire chez les autres. Ça aussi, c'est un message assez clair dans le sens où on a tendance à remettre la faute sur l'autre, mais même s'il a ses erreurs aussi, on a les nôtres parce que sinon on ne les vivrait pas. Elles ne se mettraient pas sur notre chemin et elles ne nous perturberaient pas. Et si vraiment on n'avait pas de résonance avec ça, la personne ferait son erreur, mais ça ne nous affecterait pas. On serait là pour conseiller, aviser, mais ça ne nous affecterait pas. Parce qu'il n'y aurait pas de résonance, en fait. Voilà.
Donc quand il y a une résonance, c'est qu'il y a quelque chose aussi à transformer. Voir chez l'autre qu'est-ce qui nous a dérangé, tiens, bah c'est parce que j'ai ça, j'ai une partie de ça en moi qui résonne, qui réagit à ça. Donc je dois le transformer. Donc là, c'est une petite référence aussi au 3e livre que j'ai écrit, bien sûr aussi pour les enfants, mais comme je le dis toujours, les parents se régalent à faire la méditation parce que c'est thérapeutique pour tout le monde. C'est vrai que ça a accès à l'enfant pour que ça soit très compréhensible, pas trop long, et c'est un domaine féerique, mais ça c'est vraiment référence au livre 3. Alors est-ce qu'il m'en reste là à côté de moi? Non, j'avais pas prévu que cette carte sorte, mais pour ceux qui connaissent donc le tome 3 de Mélisse, vous allez sur mon site www.méditation-enfant.com, vous trouverez tous les livres que j'ai écrits qui sont thérapeutiques avec des thèmes précis par livre. Et le 3e, c'était vraiment, c'est toujours, la transformation intérieure. Comment regarder les aspects en nous qu'on doit transformer. Donc les conscientiser, puis on va les transformer grâce à un puits magique. C'est Mélisse et le puits magique. Donc on va vers le puits et on va donner au puits ce qu'on veut qu'il transforme et on va avoir une réponse, on va avoir quelque chose qui remonte. Et on va aller dans notre inconscient. C'est vraiment une méditation assez profonde. Très très profonde, vraiment. Donc ces méditations, moi je ne le cache pas, j'ai pas de mérite. Je les reçois assez facilement du monde féerique. Mais aussi bien sûr il y a mon influence derrière puisque je les relis. Et il y a aussi une symbolique derrière tout ça que je mets en place. Donc c'est vraiment, surtout le 3e tome, il est assez poussé dans la recherche en soi. Donc c'est vraiment bien de le faire. Voilà, pour transformer les aspects. C'est vraiment, franchement le tome 3, c'est vrai que c'est un livre, quand on le regarde, c'est pour les enfants, mais les adultes, vous pouvez le faire parce que c'est vraiment, vraiment intéressant. Tout le monde devrait le faire en fait. Toutes les livres thérapeutiques que je publie sont vraiment, voilà, c'est pas prétentieux, en plus, franchement, je reçois les écrits guidés, donc j'ai pas vraiment un grand mérite à ça, mais ce que je lis après avoir reçu les écrits, c'est, on voit la puissance, et puis même les cartes, l'oracle, il y a beaucoup de personnes qui m'ont fait la remarque, c'est marrant, on dirait qu'elles sont vivantes, les cartes. Donc c'est très particulier. Pardon. Très particulier. Voilà. Sur ce, ben voilà, faites attention à vos pensées, faites un travail de transformation aussi, bien sûr. Et puis soyez attentifs à ce qui vous arrive et comment interpréter ce qui vous arrive. C'est ça qui est important. Voilà. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Des gros bisous. Au revoir.